soir, je suis malade. Mais je suis tellement motivée par vos retours, vos messages que je reçois à chaque fois par rapport à YouTube que c'était vraiment impossible de ne pas faire une vidéo cette semaine. Mais je voulais vous faire un vlog ou des vidéos de motivation et tout ça, mais je me suis dit juste on va aller mollo parce que moi-même je suis pas motivée. Donc je vais pas vous mentir. Puis en fait, j'ai eu l'idée de vous faire une première partie de ce que je vous recommande, de mes lectures de cette année. Donc là, ça sera la première partie parce que sinon on va passer des heures et des heures ensemble. Donc je vais vous dire ce que je recommande, ce que je recommande pas, à mon avis honnête et sincère, et voilà quoi. Let's go. Et bon, nous allons commencer par le premier livre, c'est Layla de Colleen Hoover. Alors, c'est un thriller. Et un thriller un peu particulier, je dirais. C'est une romance, thriller et tout ça. Qui a dans les genoux, les compagnies. C'est pas du tout mon délire. Bon, l'histoire, c'est... En fait, Layla et Leeds se rencontrent. C'est vraiment un coup de foudre immédiat et tout ça. Sauf que il y a un petit accident. Layla passe des jours et des jours au coma dans un hôpital, mais quand elle se réveille, Layla n'est plus la même. Layla n'est plus la même, donc voilà, elle est vraiment étrange, différente. Mais en fait, la fin est vraiment déjà claire. On peut la voir dès la première page, quoi. Enfin, on peut comprendre le délire, donc je vois pas où le thriller, mystère, à part le fait de faire peur aux gens. Un 0 plus. Je ne recommande pas ce livre. Franchement, nul. Toujours avec Colleen Hoover. Nous avons ces deux-là. It ends with us and it starts with us. Alors, je sais que tout le monde en parle, tout le monde adore, tout le monde est fan. Écoute, je vais dire la vérité. L'histoire est bien. Elle essaie de traiter des sujets un peu compliqués, tels que la violence conjugale, enfin plein de trucs. Et c'est intéressant le fait de comment elle a abordé ces aspects-là avec l'histoire, avec tout ça. Sauf que ça m'intrigue pas du tout. J'ai pas aimé. J'ai passé 2 mois pour lire les deux là, tellement j'avais la flemme et ça me disait rien du tout. Donc peut-être parce que je suis pas fan de romance, mais il y en a des livres de romance qui font vraiment plaisir de les lire. Mais là, franchement, 1 2 sur 10. J'aime pas du tout. Toujours avec Colleen Hoover, nous avons 9 November. Alors, là, je commence à me plaire parce que 9 November est un livre, enfin, c'est une romance très très cute entre Fallon et Ben. C'est une histoire en fait, il tombe amoureux dès la première fois qu'ils se voient et à chaque fois ils ont décidé de se voir la même date de chaque année. Donc à chaque fois le 9 novembre, ils se rencontrent. Sauf qu'il y a un petit secret qui les lie et je trouve ce secret vraiment incroyable. J'ai vraiment pleuré quand j'ai lu ce livre. Alors là, quand j'ai dit pleurer, j'ai vraiment pleuré. Ça m'a tellement touchée. Donc j'ai adoré. Donc pour ce livre-là, je donnerai un 9 sur 10. Je recommande. Alors, nous avons His and Hers de Alice Finney. Ouf, ouais, je sais pas comment ça se prononce, mais Alice Finney, du coup. Franchement, this book is a masterpiece. C'est un thriller psychologique. Donc nous avons un meurtre qui se passe à Blackdown. Donc c'est un petit village à côté de Londres. Nous avons Jack Harper qui est l'investigateur, le policier qui va essayer de résoudre ce meurtre. Et nous avons Anna. Nous avons Anna qui est une journaliste. Il faut savoir que Anna et Jack sont des ex, ils étaient mariés. Donc His and Her, ça veut dire la version à Anna et la version à Jack. Qui va-t-on croire? Il l'a tué. Comment? Je te laisse lire. Le plot twist est tellement incroyable. En fait, je m'y attendais tellement pas. Donc, un 9 sur 10. J'adore. Toujours avec la même autrice, nous avons Rock, Paper, Scissors.
Je suis mitigée, franchement, je suis mitigée. J'adore l'histoire. C'est l'histoire d'Adam et Amélie, un couple qui s'était mariés depuis des années, qui n'ont pas d'enfants. Ils ont un chien, ils décident de partir en escapade romantique, en amoureux, enfin, c'est comme une sorte d'église où Amélia a gagné, genre, le petit séjour. Sauf que le séjour ne se passe pas comme prévu. Donc, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, l'histoire derrière et tout ça. Franchement, ça m'a intriguée. Je te conseille pas de lire le soir parce que ça fait peur. Tu es stressé, tu vas vraiment. Enfin, tu vas être stressé si tu lis le soir, ça, je peux te l'assurer. J'ai adoré jusqu'au dernier bout, genre juste la dernière page. Et j'ai pas aimé comment ça finit. En fait, il reste sur un suspense, tu comprends pas le pourquoi du comment, donc ça gâche un peu toute l'histoire. Je dirais, je donnerais donc plutôt une note de 5. Parce que franchement, la dernière page, elle a tout gâché. Elle a tout gâché. Je comprends pas le concept. Voilà. Bon, là, je sais vraiment que ce que je vais dire ne va pas plaire encore une fois, comme un peu le Ends and It Starts With Us. Alors, nous avons The Housemaid de Frida. Ce livre qui fait des ravages sur TikTok, que tout le monde adore, le suspense, c'est tout ce que tu veux. C'est l'histoire de Millie, qui a passé, je pense, 10 ans en prison, un truc comme ça, qui sort, qui n'a pas de job. Elle est donc à la recherche d'un job. Elle trouve un job autant que babysitter, housekeeper et tout ça, chez des riches, dans une bête de maison. Donc c'est un couple qui ont une petite fille. Donc Nina est la femme. Et en fait, au fur et à mesure, on commence à découvrir que Nina est vraiment folle. C'est une psychopathe, la meuf. Quand je dis psychopathe, genre les choses qu'elle fait, mais c'est pas possible. Et là, en fait, le plot twist, vraiment, je le voyais depuis qu'elle a mis les pieds dans cette vie-là. J'étais tellement déçue, je comprends pas ce que les gens adorent à propos de ce livre. Il y a le 2, il y a le 3, j'ai même pas pris la peine d'aller les lire. Tellement, enfin, je suis déçue. Genre, le plot twist dont tout le monde parle, bah, tu peux le voir des kilomètres et des kilomètres à l'avance. Pourquoi vous adorez ce livre? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi? Parce que et la fin est tellement violente et je sais pas quoi, j'ai pas aimé. Alors là, j'ai pas du tout aimé. Donc, je donnerais un 0. Franchement, un 0. Enfin, c'est worst thing I've read this year. Franchement, c'est la vérité. Encore avec Frida McFadden, nous avons The Inmate. Alors, ce livre-là, si tu l'as pas lu, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Go le chercher, go le lire, parce que c'est une pépite. Euh, du coup, c'est la même autrice, mais c'est un autre délire complètement incroyable. J'ai adoré. En fait, c'est l'histoire de Brooke qui va aller travailler dans une prison en tant qu'infirmière. Il faut traiter les patients, genre, il faut être neutre, il faut pas leur parler de sa vie perso et tout ça. Sauf que ce qu'on sait pas, c'est que son ex, Shane, il est incarcéré. Et c'est là où tout le truc commence. C'est là où... Juste lis-le. Juste lis-le. Le plot twist est à couper le souffle. Incroyable. Je l'ai lu en même pas 24 heures. J'ai commencé le matin, je l'ai fini après-midi, tellement j'étais vraiment choquée. Je voulais juste savoir qu'est-ce qui se passait. Go lire. Go le lire. Et of course, c'est un 10 sur 10. Je peux même donner plus. Enfin, j'ai donné plus. Mais incroyable. Incroyable. Là, c'est ma dernière lecture. The Therapist. En fait, c'est l'histoire de Alice et Léo qui décident d'habiter ensemble et du coup, ils achètent une maison dans une résidence privée où il y a juste 6 maisons, un truc, donc c'est vraiment très privé, à Londres et tout ça, enfin à côté de Londres, c'est tout près. Bah, et là, elle découvre que la maison qu'ils ont achetée, bah, il y avait un meurtre qui s'est passé là-bas. Du coup, elle était vraiment déçue et tout ça, sauf que lui était au courant. Donc elle commence à vraiment être déçue, elle pense que vraiment Léo a quelque chose à voir avec ce meurtre-là. Mais en fait pas du tout. Je vais pas te spoiler, mais pas du tout. Donc franchement j'ai adoré.
Adoré, oui, j'ai beaucoup aimé, donc je donnerai un 8 sur 10 parce que le plot twist est quand même bien travaillé. Parce qu'en fait, ça te pousse à dire ah, c'est lui, ah, c'est elle, nanana, nanana. Mais tu le vois au final, sauf que Fenty, tu passes, ouais, je sais pas, 80% de ta lecture par voir qui est le coupable. Donc, je pense que c'est cool. Je donnerais un 8,5 sur 10. Voilà, donc c'est la première partie. Dites-moi si vous en voulez une deuxième. Je la ferai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Je vois que vous regardez mes vidéos, mais vous vous abonnez pas. Abonnez-vous. Je vous laisse un petit moment pour aller vous abonner. C'est bon? Vous l'avez fait? Welcome back alors. Et du coup, bah, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Bye!